Devant les différents cadres des partis politiques, des professionnels des médias, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, nommé en fonction d'informateur, a tenu un point de presse jeudi 15 février à Kinshasa en vue d'expliquer l'objet de la mission confiée à l'informateur. L'informateur aura dégagé les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. Ici de signaler la présidente nationale du parti politique bâtisseur du genre pour le progrès social, Patricia Maïcha Ishingwa, salue l'initiative et lance un message à l'informateur d'insister sur le respect de la parité. D'abord, je suis venue, oui, pour répondre à l'invitation à ces points de presse de l'informateur désigné par les présidents de la République par rapport à la formation du gouvernement pour identifier la majorité. Mais l'objectif principal, c'était d'abord d'encourager les initiatives. Mais en second lieu, c'était aussi de faire passer les messages et savoir comment les choses se passent pour faire passer le message de la coalition nationale de femmes leaders pour la parité. La coalition nationale des femmes leaders pour la parité, c'est une plateforme, méga plateforme des femmes politiques qui s'est créée juste après les élections de 2023 par des femmes qui ont été candidates aux élections de 2023 et qui ont soutenu la candidature du chef de l'État. Ces femmes étant élues et non proclamées, mais elles se sont battues, elles ont mouillé les maillots
pour la réélection du chef de l'État, parce que c'est la chose qu'il avait promise au chef de l'État même avant, en signant une charte de la femme forte où on a collecté 100 000 signatures pour promettre au chef de l'État le deuxième mandat. Quel message est-ce que vous lancez? Le secrétaire général Kabouya, pendant 30 jours, il a été... Le grand message que je vais lancer au secrétaire général est que dans ses contacts qu'il va faire et dans les rapports finaux qu'il va donner au chef, qu'il puisse insister sur le respect de la parité dans des listes qui seront déposées par les plateformes politiques, par des personnalités politiques pour des postes nominatifs. Qu'il puisse aussi insister, même pour les élections de gouverneurs et de sénateurs, que les listes soient paritaires pour équilibrer la représentativité de la femme dans les institutions. Parce que quand nous prenons la parité, ce n'est pas seulement parce que nous sommes femmes, ce n'est pas seulement parce que nous avons accompagné le chef de l'État et mouillé les maillots pour sa réélection, mais nous prenons la parité parce que d'abord c'est constitutionnel, on parle de la parité hommes et femmes. On doit respecter aussi l'article 14 autant que les autres articles de la Constitution. Et au-delà de ça, nous devons faire respecter les titres qu'a octroyé notre chef de l'État au niveau de l'Union africaine. Étant les champions de la masculinité positive au niveau de l'Union africaine, l'exemple doit sortir de son pays. On doit voir réellement que dans son pays, il fait respecter le genre tel qu'il l'a dit aussi dans son discours d'investiture. Merci beaucoup.